Alors bonjour, nous sommes en direct du GITEX Future Health Africa à Casablanca avec professeur Louis-Richard Ndiok, secrétaire général du ministère de la Santé publique du Cameroun, qui est intervenu il y a quelques instants au niveau des conférences du GITEX Future Health. Bonjour professeur, merci de nous accorder cette interview. Bonjour Bora, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez. Voilà, donc déjà peut-être pour en savoir un petit peu plus sur votre parcours, professeur, vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé publique au Cameroun. Oui, effectivement, je suis secrétaire général de la Santé publique au Cameroun. J'ai un passé de médecin et d'enseignant. Donc sur le plan médical, je suis spécialiste de l'otorhinolaryngologie, je suis chirurgien. Et puis j'ai dirigé des hôpitaux, en particulier l'hôpital de la Catimini, et en particulier le Cameroun et la diaspora s'en souviennent. Et après avoir réalisé la Catimini, ça m'a valu d'être secrétaire général. Je pense que c'était la récompense des efforts menés à la Catimini. Donc secrétaire général depuis quelle année, dites-nous? Ça fait 6 ans que je suis secrétaire général de la Santé publique. Donc depuis 2020, pratiquement à l'époque Tout à fait, plus précisément, on va dire le 30 juin 2026, ça fera 6 ans. Parfait, magnifique. Et justement, professeur, le Cameroun a lancé fin 2025 diaspora.minsanté.cm, une plateforme dédiée au projet de santé de sa diaspora. Et quelle vision porte justement cette initiative pour l'avenir du système de santé au Cameroun et surtout pour attirer quel type de projet et d'expertise de la diaspora camerounaise, dites-nous? Oui, ce projet que nous avons appelé de tous nos voeux a enfin vu le jour en décembre avec le lancement par le ministre de la Santé publique de cette plateforme. Je dois dire à titre personnel que le médecin que je suis, qui a étudié en Côte d'Ivoire, en France, qui voyage partout dans le monde, en trouve là un motif de satisfaction. Je suis personnellement soulagé. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est ce qui motive cette plateforme d'un point de vue pour moi médical. J'ai l'impression que les Camerounais sont très contents de ce qu'ils ont reçu de leur pays. Et pour la plupart, ils sont restés à l'étranger au lendemain de la crise liée à la dévaluation. Ils été tantôt boursiers, tantôt à la charge de leurs parents. Et la crise fulgurante a fait en sorte que les Camerounais n'ont pas pu retourner chez eux. Ils sont contraints, forcés, ils sont restés à l'étranger. Ça, c'est une première explication. Mais ils sont restés très attachés à leur pays. Et la question maintenant pour la plupart de ces Camerounais avec qui je discute, c'est comment faire et quel est le canal qu'on peut utiliser pour aider son pays. Sur le plan médical, voilà une réponse à leurs préoccupations. Donc, diaspora.minsanté.cm est la plateforme par laquelle les Camerounais, médecins, même pas seulement que médecins, tous ceux qui ont des projets porteurs dans le domaine de la santé peuvent s'appuyer sur un accompagnement, j'insiste, sur un accompagnement du ministère de la Santé publique, c'est un accompagnement de l'État, c'est un accompagnement du pays pour faire en sorte que les projets aient un impact sur l'amélioration de la santé des populations. Donc, c'est aux Camerounais de faire en sorte de faire prospérer cette plateforme. Donc, je suis fier, content d'en parler. Donc, c'est véritablement pour moi une bonne occasion qu'on m'offre là. C'est la première fois que je suis à l'étranger dans une interview, vous parlez de cette plateforme. Et j'espère que ce sera bien accueilli. Et justement, professeur, quel type de projet d'expertise aujourd'hui, de quel type de projet d'expertise aurait besoin la population camerounaise, le secteur de la santé au Cameroun, qui pourrait donc être proposé à travers la plateforme diaspora.minsanté.cm? Il y a deux choses dans la plateforme. Je pense que la plateforme, c'est de donner ou de recevoir. Dans cet échange-là, nous présentons, et c'est le volet de votre question, nous présentons les problématiques de l'heure, les problématiques sur lesquelles nous appelons la diaspora à apporter sa contribution. Dans les problématiques de l'heure, vous avez la première des problématiques qui est le renforcement des compétences. Voyez-vous, vous avez une foultitude de compétences à l'extérieur. Elles peuvent venir aider et faire en sorte qu'il apparaisse des choses qui ne se font pas au Cameroun. Si je veux parler de la chirurgie, j'imagine qu'il doit y avoir un Camerounais qui sait faire des greffes de Moelle.
il n'est pas normal au jour d'aujourd'hui qu'au Cameroun, où il y a la drépanocytose, que nous arrivions qu'à faire des traitements symptomatiques, alors qu'il y a un traitement radical qui s'appelle la greffe de moelle. J'en appelle donc à celui-là qui s'est fait la greffe de moelle, qui peut porter ce projet-là, pour venir faire en sorte qu'on puisse traiter définitivement la drépanocytose, qui était pour une santé publique majeure au Cameroun, par la greffe de moelle. Et ce n'est qu'un exemple. Donc j'ai pris cet exemple concret pour dire que ensemble, nous pouvons faire de bonnes choses. Donc vous avez le renforcement des compétences. Vous avez le problème de la maintenance des équipements. Voyez-vous, le Cameroun achète beaucoup d'équipements. Mais il y a un problème de maintenance. J'imagine que dans la diaspora, il y a des ingénieurs, il y a des compétences en maintenance qui peuvent venir renforcer les compétences en matière de maintenance des équipements biomédicaux. Ça coûte cher, on ne peut pas les acheter tout le temps, et nous avons un problème par rapport à la maintenance. Donc, voilà quelques axes sur lesquels nous pouvons travailler. Mais je ne veux pas être exhaustif parce que la plateforme qui est dynamique devra contenir une problématique sur lesquelles nous voulons travailler, sur lesquelles la diaspora pourrait nous aider. À l'inverse aussi, les préoccupations des Camerounais de la diaspora ou autres qui pourraient être des préoccupations, j'ai envie de dire, personnelles, il faut aussi passer par ce canal. Je prends un exemple. J'ai envie d'ouvrir une clinique au Cameroun. Je suis un opérateur économique. Comment je procède? Comment puis-je être accompagné? Donc, je prends tous les renseignements via cette plateforme et je peux me faire accompagner. Autre chose, je suis un Camerounais. Je veux investir dans un projet structurant. Je peux, par mes entrées, venir avec un investisseur pour faire un projet partenariat public-privé. Je peux installer une start-up. Donc, je peux aussi, par ce canal-là, avoir la reconnaissance et l'accompagnement du gouvernement de la République du Cameroun par rapport à un projet. Très bien. Et justement, professeur Ndjok, comment cette plateforme peut-elle aujourd'hui transformer, d'après vous, la relation entre le Cameroun et sa diaspora santé, au-delà de contributions ponctuelles, que ce soit à travers justement des équipements ou de la maintenance? Qu'est-ce qui pourrait être construit sur la durée à travers cette plateforme diaspora.minsanté.cn? Cette plateforme, d'abord vous l'aurez compris, elle rétablit une confiance, elle rétablit un canal de collaboration, elle est une résonance à une préoccupation des Camerounais diaspora. On entend souvent, et très souvent, et il fallait commencer quelque part, très souvent, oui, je voulais faire quelque chose au Cameroun, mais je me suis senti seul, je n'ai pas été accompagné, il y a beaucoup de tracasseries administratives. Vous ne serez plus seul avec la plateforme de la diaspora. Donc il y a sur le plan relationnel quelque chose qui est établi de façon formelle entre la diaspora et le pays. Et je pense que c'est un choc affectif important. C'était important que cela. Maintenant, il faut faire vivre cette plateforme. Je dis, ça vient de la connaissance des problématiques de celui qui a la position tantôt de l'investissement, de la compétence, etc., tantôt de l'UNIFIB humanitaire. C'est à lui de venir mettre le projet. Nous aussi, du côté du Cameroun, du côté des maisons, nous mettons en place la problématique, et je viens de quelques problématiques, je vais vous en parler, sur lesquelles nous appelons les Camerounais diaspora pour venir contribuer. Nous sommes dans une co-construction, nous sommes dans un faire ensemble, nous sommes dans une définition, une évolutivité par rapport à un certain intérêt. Donc, du point de vue, mon point de vue, l'avenir est devant nous, l'avenir est à bâtir. Tout un chantier effectivement pour la santé au Cameroun, mais aussi surtout la santé numérique. Et vu que nous sommes justement au GITEX Future Health Africa, professeur, quel message pourriez-vous adresser, souhaitez-vous adresser aux professionnels de la santé et aux entrepreneurs santé de la diaspora camerounaise qui sont présents sur le continent et à l'international? Alors, sur la problématique qui nous revenait au GITEX ici, qui est la problématique de la santé numérique, de la digitalisation, j'ai envie de dire qu'il y a deux messages à leur passer. Premièrement, attention aux solutions clés en main. Parce que comme les diasporas, ils sont émerveillés par la santé numérique, par le digeste, et ils veulent transposer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les solutions clés en main ne marchent pas parce qu'elles ne tiennent pas compte des données anthropologiques, des données sociologiques, des données économiques. Elles ne tiennent pas compte d'un certain nombre de paramètres, etc. Donc, attention aux solutions clés en main. Mais oui, mais il est indéniable que la santé numérique et la digitalisation permet d'avancer. Mais avancer quoi? Avancer probablement, c'est qu'il y a un impact réel sur la santé des populations. C'est qu'il y a un impact réel sur la santé des populations, c'est quoi? C'est une santé primaire. Donc, sur la santé primaire, il faut faire en sorte que la digitalisation de la santé numérique fasse en sorte de faire reculer les épidémies de choléra, fasse en sorte de faire reculer les maladies diarrhéiques,
fasse en sorte de faire reculer les retards dans la prise en charge des grossesses des femmes enceintes dans la communauté. Voyez-vous? Donc, ça n'a rien à voir, ce que je viens de vous dire, ça n'a rien à voir avec une transposition tous azimuts, clé en main, d'une digitalisation de santé numérique telle qu'elle est pensée en Europe. Donc, oui, cette santé numérique doit être contextualisée. Première chose, elle doit aider à quoi? Elle doit aider de façon indéniable à définir l'épidémiologie locale. On ne peut pas avoir des données qui n'aident pas la décision. On ne peut pas avoir des données qui ne sont pas, qui sont pas connues, qui ne sont pas collectées, qui ne sont pas analysées. Là, la législation, elle a une place indéniable. Elle a aussi une place aussi indéniable dans la planification. Il est important que l'il y ait une législation. Elle a une place dans le suivi des maladies. Il faut qu'on sache de quoi on meurt, il faut qu'on sache quelle est l'ampleur des phénomènes, etc., etc. Oui. Donc, le déploiement de la législation appelle aussi maintenant donc, une contextualisation. Et j'ai envie de dire, elle doit aussi s'intéresser dans les startups qui font dans le numérique. Elle doit venir faire une recherche in situ. C'est la recherche in situ. Vous ne pouvez pas venir faire des intelligences artificielles en français. Vous pouvez faire des intelligences artificielles en matière de messages avec les langues vernaculaires. Donc, je plaide pour une recherche de développement à l'intérieur de nos pays qui soit adaptée. Donc, cette recherche-là doit se faire en même temps que la législation entre. Je prends un exemple, je veux être simple. Vous ne pouvez pas parler d'une législation performante en matière de collecte de données dans un district de santé avec un système de fonction sanitaire si vous avez du personnel absent, si vous avez du personnel qui n'est pas formé. Voyez-vous, dans le système de santé, il faut le reconnaître, une nettoyante dans les coins reculés fait les accouchements et fait office de sage-femme. Comment voulez-vous qu'elle puisse faire une législation? Elle n'a pas été formée pour ça, elle n'a peut-être pas le niveau qui est requis pour ça. Donc, il faut une législation qui s'appuie sur nos contextes. Donc, cela appelle une recherche contextualisée. Je ne suis pas sûr que ces outils aient été prévus et contextualisés pour une zone enclavée, une zone où il n'y a pas de couverture Internet, ou une zone où il n'y a pas de couverture d'électricité. Comment on fait pour transmettre des dossiers quand on est offline? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la personne n'est pas transmet des données étant son lieu de travail? Je plaide donc pour une législation qui doit domestiquer et lutter contre les mauvaises pratiques. La législation doit nous aider à lutter contre l'absentéisme. Elle doit nous aider à faire la rétention du personnel. Elle doit nous aider à faire en sorte que la formation puisse se faire dans les montagnes, dans les collines. Elle doit nous aider à faire en sorte qu'on puisse retrouver les perdus de vue en vaccination. C'est un chantier qui est vaste. Et la diaspora. Et la diaspora a sa place à prendre. Parfait. Merci professeur et bon séjour à Casablanca. Merci.